Place à l'expert comptable. Cet épisode vous est proposé par l'Agence des experts comptables. L'expert comptable n'a pas qu'une vocation technique et déclarative. Rappelez qu'on est avant tout dans un échange humain quand on parle avec son expert comptable. Il a les clés, il sait à quel moment de notre route on est rendu, et si on est suffisamment transparent avec lui sur nos valeurs, nos envies, nos objectifs, il va être capable de nous aider à ajuster ça au fur et à mesure et à être attentif au fait qu'on déborde pas par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés au départ. Notre rôle, il est aussi d'alerter sur la faisabilité du choix d'entreprendre et la faisabilité, une fois que le projet il est exposé, de se dire c'est valable dans tel contexte avec tel environnement et telle projection de développement, ou il vaut mieux tempérer et commencer par un autre niveau et y aller petit à petit. Il y a plein d'éléments qui montrent bien que le dirigeant, il est sous une forme de pression et que quelque part, on lui offre moins les planches de salut pour aller dire ça va pas, et il se les accorde moins. Dans Place à l'expert comptable, je vous invite chaque mois à découvrir un expert comptable qui partage sa vision et ses conseils pour propulser et optimiser nos entreprises. Je suis Rudy Brovelli, fondateur et dirigeant de l'Agence des experts comptables, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Dans ce podcast, découvrez comment nous allons apprendre à transformer notre quotidien et mieux gérer nos entreprises grâce aux conseils d'experts comptables, de la gestion, trésorerie, pilotage, optimisation, rentabilité et j'en passe. Mon objectif, vous montrer le vrai rôle de l'expert comptable au-delà des chiffres. Et maintenant, place à l'expert comptable. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Gaëlle Mourad, expert comptable. Elle est membre du conseil de l'Ordre des experts comptables et fondatrice du cabinet Axonum. Dotée de multiples compétences, elle utilise son appétence pour les outils numériques, l'innovation et son parcours d'entrepreneuse pour indiquer le cap et aider ses clients à relier leur alignement personnel avec leur stratégie d'entreprise. Écoute Gaëlle, dans un premier temps, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Rudy. Moi, j'ai souhaité ta participation à Place à l'expert comptable pour nous donner tes conseils sur l'accompagnement de l'expert comptable sur la santé du dirigeant. En effet, quelle profession est au plus près du chef d'entreprise ? C'est bien notre expert comptable. Il nous aide dans le développement de notre entreprise, de la création à la transmission, mais pas que. L'expert comptable est également présent sur la partie plus psychologique pour comprendre l'état de santé du dirigeant. On parle beaucoup de charge mentale ou d'événements stressants, comme par exemple démission du personnel, conflit avec un fournisseur, des fournisseurs ou des clients, pression de la concurrence, impayés, et j'en passe. L'objectif de cet épisode est de nous donner des pratiques à mettre en place avec notre expert comptable pour continuer de faire grandir notre entreprise tout en conservant un bien-être et un alignement avec nos valeurs. Comme tu l'as compris Gaëlle, nous avons besoin de tes conseils d'expert comptable. Comment tu souhaites aborder cet épisode ? L'aborder en expliquant que l'expert comptable n'a pas qu'une vocation technique et déclarative. Rappeler qu'on est avant tout dans un échange humain quand on parle avec son expert comptable et que on a souvent l'occasion d'échanger sur des aspects plus personnels de la vie du dirigeant. Dans certaines de nos missions, il y a la déclaration de revenus, par exemple, et du coup, c'est l'occasion de parler de la famille, du conjoint ou de la conjointe, des enfants éventuels, et du coup, de ce que tout le monde fait et comment tout le monde avance. Et au quotidien, quand on accompagne le dirigeant, c'est souvent entremêlé en fait, l'aspect personnel et l'aspect professionnel. Et je pense qu'il y a déjà des mots, des postures, des façons d'échanger où on peut être un peu plus vigilant dans le quotidien de l'expert comptable et être attentif au fait que le dirigeant peut exprimer un sentiment de fatigue, une tension, etc. Et où là déjà ça doit nous alerter en fait. Donc tu veux dire que quand on choisit son expert comptable, il ne faut pas penser que la partie, on va dire, légale, réglementation légale, compta, TVA, bilan, etc. C'est aussi la partie psychologique, la partie affinité, la partie humaine que je vais avoir avec cette personne en tant qu'homme ou femme pour pouvoir m'aider dans le développement de mon entreprise. C'est ça l'idée en fait. En fait, l'idée, c'est de se dire, alors psychologique, le terme, il est peut-être fort dans le choix du mot, parce qu'on n'est pas non plus des praticiens
qui sont formés pour ça. Mais je le verrais plus comme, en fait, si tu fais le parallèle avec les sportifs, ils ont toute une équipe autour d'eux quand c'est des sportifs de haut niveau. Tu vas avoir un diététicien, tu vas avoir quelqu'un qui s'occupe de ton sommeil, quelqu'un qui est ton entraîneur physique, et tu as aussi un préparateur mental, en fait, pour aller à la compétition, supporter la façon dont ça va se passer. Si toutefois il y a un échec au cours de la compétition, comment je le surmonte et comment je continue à avancer. En fait, l'expert comptable, il faut le voir un peu comme ça. Il a les clés, il sait à quel moment de notre route on est rendu, et si on est suffisamment transparent avec lui sur nos valeurs, nos envies, nos objectifs, il va être capable de nous aider à ajuster ça au fur et à mesure et à être attentif au fait qu'on déborde pas par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés au départ. Ok, on parle souvent de business coach qui résume l'évolution de l'expert comptable de demain. Est-ce que ce terme pour toi, tu penses qu'il est correct ou c'est des choses qu'on pourrait utiliser demain? En fait, le mot business, je trouve qu'il renvoie que à un aspect sur lequel on peut être lanceur d'alerte entre guillemets. Moi, c'est vraiment le côté prévention pour pas aller dans le mur qui me fait réfléchir. Mais c'est pas anodin, c'est parce que moi-même j'ai été dans le mur une ou deux fois, donc j'aimerais bien faire bénéficier les entrepreneurs que j'accompagne de mon expérience là-dessus. Mais si je le restreins au côté business, ça va être du coaching où on va prendre que du pilotage d'activité avec le chiffre d'affaires, la rentabilité, des objectifs de croissance. Je pense qu'il faut le mettre en lien avec l'humain, les valeurs profondes de la personne, pour pas qu'elle se perde en fait dans ce qu'elle est en train de faire avec son entreprise. En fait, tu veux essayer de trouver un équilibre, même si c'est toujours un peu compliqué quand on est entrepreneur entre vie pro et vie perso, mais trouver un équilibre entre le développement de notre entreprise au sens business et l'épanouissement personnel, en fait, que je vais avoir soit dans mon entreprise ou à titre personnel. C'est ça l'idée, en fait, c'est ça? C'est exactement ça. Des exemples que je pourrais citer dans les échanges que j'ai eus, une entreprise qui travaillait sur tout ce qui est travail du bois, menuiserie, qui est dans le domaine de la construction, etc. Et où du coup, forte croissance, de plus en plus de salariés, jusqu'au moment où il y a une prise de conscience et où en fait, c'était parti dans la course à plus de chantiers, à plus de volume, et où finalement, pas forcément recherche de qualité, d'impact environnemental, de projets qui font kiffer, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, en fait, ils ont réorienté, ils ont réduit l'équipe et étaient plus chercher des projets qui les animaient parce que la chose à laquelle c'était destiné, ça pouvait être des constructions éphémères, ça peut être des constructions où l'entreprise qui va s'implanter a une vocation sociale ou des choses comme ça. Mais ils ont plus été dans cette quête-là. Donc en fait, ils ont réduit la voilure en termes de volume. Par contre, il y a eu un aspect qualitatif qui a été beaucoup plus fort et quelque chose qui faisait sens par rapport à leurs valeurs à eux aussi. Et aujourd'hui, ils en vivent pas moins bien. Parce qu'en fait, c'est pas quand tu as un gros volume que tu vis mieux. Tu peux faire des moins bonnes marges, tu peux faire un moins bon résultat et te payer moins. Et pour autant, tu as surchargé la machine parce qu'il faut gérer tout ça quand même. Mais finalement, tu peux faire en faisant moins, avec plus de qualité, plus de sens, et finalement ne pas perdre, voire même gagner en rémunération parce que tu as fait une meilleure qualité en étant plus opérationnel sur un volume plus réduit. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a un impact de la société autour de nous qui est dans, si tu regardes les startups, par exemple, on te parle des startups qui réussissent, qui deviennent des licornes, qui sont très grosses, qui font des grosses levées de fonds. Et en fait, dans le fait d'avoir une société qui accélère de manière assez rapide et qui est dans l'innovation, tu as aussi des sociétés qui vont pas aller chercher ça, qui vont aller vite, qui vont bien sûr faire des levées de fonds, mais dont l'objectif n'est pas forcément d'être une licorne. Et c'est pas pour ça qu'elles réussissent moins bien ou que leur projet il est moins intéressant. Et c'est vrai aussi à l'échelle d'entreprises qui sont nos entreprises du quotidien quand on est expert comptable, c'est-à-dire la TPE. Quelqu'un peut vouloir avoir envie de travailler seul et de faire les choses bien vis-à-vis de plusieurs clients sans forcément aller recruter des personnes avec qui il va travailler et préférer de travailler en collaboration avec plusieurs freelances comme lui plutôt que d'aller recruter des salariés et quelque part s'imposer cette charge mentale de je dois avoir de quoi payer mes salaires tous les mois. Peut-être il faut des locaux pour les accueillir. Du coup, je m'impose une charge fixe supplémentaire.
En fait, je dis pas qu'il y a une recette bonne et une recette pas bonne. Je dis juste qu'il faut être capable de s'écouter et de se dire ce dont on a vraiment envie pour que ça devienne pas une source de tension et de stress entrepreneurial, quoi. C'est ça, ouais, permanent, en gros, se charger la mule, quoi, c'est ça. Tout à fait. Je lisais un post sur LinkedIn ce matin d'une jeune femme qui est diplômée expert comptable et qui fait de la formation pour les entrepreneurs et la création d'entreprises. Elle expliquait qu'il y a une femme qui est venue à sa rencontre qui hésitait entre 2 formations par rapport à la création d'entreprise. Et en fait, quand elle a discuté avec elle, ce qu'elle s'est rendue compte, c'était famille monoparentale, une maman qui a des enfants, qui a des besoins financiers et qui est dans un processus de reconversion. En fait, elle avait 2 choix. Elle aurait pu lui dire: «Je vous vends telle ou telle formation» parce qu'elle y avait son intérêt en termes de chiffre d'affaires. Et en fait, ce qu'elle dit dans son post, et c'est ça aujourd'hui que j'aimerais qu'on ait en tête, elle dit dans son post: «Bah, en fait, cette dame, je lui ai dit: "Je vous vendrai pas de formation. Ce que je vous conseille, compte tenu de votre contexte, c'est bosser en tant que salarié sur votre nouveau champ d'activité, faites-vous de l'expérience et après, vous envisagerez de créer votre entreprise. Parce que là, vous allez vous mettre 2 charges mentales sur la tête. C'est non seulement je dois développer une activité sur laquelle je suis nouvelle, puisque je me reconvertis, mais en plus, je me mets déjà une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est que je dois assurer un revenu minimum parce que je suis famille monoparentale avec mes enfants, en fait». Ah, je comprends, hein. Et ça, c'est le rôle de l'expert comptable. Bah, tout à fait. Notre rôle, il est aussi d'alerter sur, la faisabilité du choix d'entreprendre et la faisabilité, une fois que le projet il est exposé, de se dire: «C'est valable dans tel contexte, avec tel environnement et telle projection de développement, ou il vaut mieux, tempérer et commencer, par un autre niveau et y aller petit à petit, en fait, pas brûler les étapes». C'est ça. Elle ne dit pas non à la création, mais elle dit, en gros, c'est on reporte pour mieux rebondir. C'est ça l'idée, en fait. Bah, et dans un souci, encore une fois, de prévention vis-à-vis de la personne qu'elle avait en face d'elle. Et aujourd'hui, je trouve que, à l'heure où on va être, demain plus disponible humainement, parce que les outils vont nous le permettre, en termes de digital, de numérique, de circulation automatique d'informations, il faut vraiment qu'on ait cette fibre, à mon avis, de quête de sens, vis-à-vis des dirigeants qu'on a en face de nous. Ok, donc si je comprends bien, là on est sur la partie une personne qui envisagerait en fait de créer son entreprise. Mais moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est un dirigeant qui est déjà en place. Entre guillemets, la question que je pourrais te poser, c'est quoi les signes avant-coureurs qui te diraient là, il faut que j'aborde telle chose avec ce dirigeant parce que je sens qu'il y a un truc qui coince, un truc qui déconne. Alors en fait, on a plusieurs points de rencontre en tant qu'expert comptable avec nos clients dirigeants. Déjà, on a les moments où on restitue la partie comptes annuels, bilan, et où ça donne lieu à échange. À cette occasion, regardez physiquement si on trouve qu'il y a un état de fatigue sur la personne par rapport à ce qu'on connaît d'elle d'habitude. Peut-être questionner sur, bah, dis donc, il y a pas de sujet tabou quoi, mais tu as l'air un petit peu fatigué, ça va? C'est rien de grave, et cetera. Je pense qu'il faut pas hésiter à poser les questions. Si on est moins à l'aise avec le côté fatigué, peut-être aller sur le sujet, bah, c'était quand tes dernières vacances? Quand est-ce que tu as pris du temps, pour te poser? Parce qu'en fait, à cette question-là, on se rend compte qu'il y a énormément de dirigeants qui font partir leur famille, mais qui, eux, partent pas forcément. Et du coup, un long temps sans pause, ben ça veut dire qu'on est dans une sorte de roue du hamster, comme je l'appelle souvent, et où on prend plus le temps de se poser et de faire un pas de côté, pour prendre du recul. Donc ça, c'est à l'occasion d'un échange en rendez-vous. Ces échanges-là, on peut les avoir de manière plus régulière aussi si on a des missions de pilotage, en fait, sur lesquelles on restitue des tableaux de bord, des choses comme ça. Dans les documents chiffrés qu'on a sous la main, si on se rend compte qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires, il y a beaucoup de recrutement, bah là, c'est des signaux où on peut questionner en disant ah dis donc, l'activité elle explose, t'arrives à déléguer, t'as recruté quelqu'un pour t'assister sur la gestion interne de l'entreprise. Du coup, là, on a du chiffre. C'est pas que de l'humain, c'est du chiffre pour venir appuyer la question. Et puis moi, clairement, j'envisage de faire une sorte de petit baromètre. Je sais pas encore si je l'enverrai au mois, tous les 15 jours,
mais un petit truc rapide où il me dirait c'est quoi ton état d'esprit, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as besoin de moi dans les semaines qui arrivent. L'idée c'est pas d'aller chercher du business, l'idée c'est plutôt d'aller provoquer la réponse qui pourrait dire j'ai besoin d'aide en fait. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, c'est un appel, quoi. C'est ça existe dans les entreprises en fait, comme beaucoup de choses, ça existe dans les entreprises pour les salariés, ces sortes de baromètres. Ça s'est beaucoup développé depuis le Covid, mais par contre, vis-à-vis d'un dirigeant, ça n'existe pas. Je peux faire un autre parallèle. Les salariés, ils ont la visite médicale du travail qui est obligatoire, à minima tous les 2 ans, selon les jobs qu'ils ont. À l'occasion de cette visite, c'est ce qu'on leur demande. On leur demande comment ils vont, comment ça se passe dans l'entreprise, etc. Et c'est l'occasion de déceler des choses. Le dirigeant, il a rien. Ça n'existe pas pour lui. Donc en fait, il faut lui créer ce moment où il va pouvoir tirer une sonnette d'alarme s'il y en a une à tirer en fait. Et oui, en fait, il est pris pour un Superman, quoi. Ah bah très très souvent. En fait, j'ai pareil sur les réseaux, j'ai pris connaissance d'un questionnaire qui a été fait par une mutuelle sur la région Grand Ouest et qui disait que alors autant les dirigeants ils sont bien couverts, mieux que des salariés sur la mutuelle, sur la prévoyance, enfin le côté cadre légal, je m'entoure, ça ils ont fait. Autant ça dit que par contre, ils sont 64% à avoir déjà renoncé à des soins chez un généraliste ou 53% à renoncer aux examens médicaux. Donc C'est quoi? C'est par problème de temps? là, il y a pas l'explication, mais ça tu peux imaginer le problème de temps, tu peux imaginer que du coup, ils se rémunèrent peut-être moins que ce qu'ils rémunèrent leurs salariés. Et puis, les autres éléments, c'est que, ils déclarent que leur travail, il est fatigant nerveusement à 58%, alors que les autres actifs, ils sont, à moins de 50%. Donc si tu veux, il y a plein d'éléments qui montrent bien que le dirigeant, il est sous une forme de pression et que quelque part, on lui offre moins les planches de salut, pour aller dire, «Ça va pas» et il se les accorde moins. Donc je pense que dans les professionnels dont il s'entoure, parce qu'il sent qu'il y a une obligation et l'expert comptable en fait partie, puisqu'on est là pour l'aider à remplir ses obligations déclaratives, et cetera. Il faut pas que nous, on hésite à lui tendre cette perche pour pouvoir dire, s'il a besoin d'aide. Après l'idée, c'est pas de devenir demain, psychologue, ou coach, à titre personnel. L'idée, elle est de dire: «J'ai entendu qu'il y a besoin d'aide et puis vu le réseau qu'on a tous en tant qu'experts comptables, j'aurai sûrement des interlocuteurs à te proposer parce que je te connais. Je vois bien avec qui ça pourrait matcher et qui pourrait t'aider dans ce moment qui est un peu plus compliqué, quoi». Ouais, je comprends, ouais. C'est vrai que sur ce type d'épisode, en fait, je pourrais rebondir avec d'autres qu'on a pu réaliser précédemment. Je pense, par exemple, avec l'épisode de François Méchalon sur la charge mentale du dirigeant, qu'il expliquait que si t'es pas bienveillant envers toi-même, comment tu peux être bienveillant envers les autres? Exactement. Et les autres étant autant ton équipe si tu as des salariés, puisque sur les TPE, on peut se retrouver avec des salariés, que vers tes partenaires. Des relations qui se dégradent avec tes fournisseurs et où on envoie nous la traduction dans les comptes, c'est un des éléments d'alerte de se dire qu'est-ce qui se passe. Des relations qui se dégradent avec tes clients, c'est pareil, c'est un élément d'alerte de se dire il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui est plus en phase et surtout je me contente pas de dire, ton délai de règlement fournisseur, il a augmenté ou ton délai de règlement client, il a augmenté. C'est, quelle est la raison? Qu'est-ce qui fondamentalement a créé cette problématique? Et pas juste un constat chiffré, d'un délai en nombre de jours, en fait. Ah, je comprends, ouais. Ok, ouais. Et si t'aurais le mot de la fin, ça serait lequel? Le mot de la fin pour moi, ce serait, prenez le temps de vous écouter, en fait. Et n'hésitez pas à aller chercher de l'accompagnement. Ok. Et est-ce que tu aurais des conseils sur ça, sur le fait comment en fait les personnes prennent le temps en fait de s'écouter? Alors, des choses que moi je ne pratique pas, cordonnier est le plus mal chaussé, mais le fait de d'instaurer un moment de pause, si on peut pas le faire tous les jours, qu'on le fasse au moins tous les 2 jours. Il y a des gens, ils aiment aller nager, ils aiment aller courir, ils aiment aller marcher. Faire des choses parfois en extérieur et en contact avec la nature, ça aide à se ressourcer et à évacuer. Et puis, on dit souvent que c'est dans ces moments-là où on fait le vide parce qu'on est concentré sur autre chose, qu'il y a de l'intuition qui vient et qui va venir servir et nous alimenter, en fait, sur notre activité. Donc non seulement on se fait du bien en faisant cette pause,
Mais souvent, on sera plus productif ou avec encore de meilleures idées pour la suite. Mais ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode de podcast, je pense. Donc si on pourrait résumer cet épisode en 5 points, je dirais que premièrement, l'accompagnement de l'expert comptable est avant tout un échange humain, comme tu le disais Gaël. Deuxième point, il vous aide au quotidien dans le développement de votre entreprise. Troisième point, l'expert comptable peut vous accompagner sur des aspects professionnels, bien sûr. C'est son premier rôle, mais aussi personnel, parce qu'un expert comptable, on se confie énormément pour justement transmettre, donner un maximum d'informations pour qu'il puisse vous aider à une vision 360. Quatrième point, il ajuste votre situation et vos dépenses en tenant compte de votre vie personnelle et professionnelle. Et cinquième point, prenez le temps de vous écouter et de vous faire accompagner par un expert. Ok, top. Merci beaucoup Gaël pour cette première partie de conseils. Et maintenant on a une vision un peu plus claire de tout ça. Et écoute, au plaisir d'échanger sur un prochain épisode. Ça marche, merci beaucoup. À bientôt, bye bye. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par un expert comptable. Cet épisode vous a plu ? Partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs à faire décoller leur business. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Laura Beleich, un nouvel expert comptable. Elle nous donnera ses conseils et bonnes pratiques pour maîtriser le prévisionnel de nos entreprises. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.